Hey! Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un petit haul des derniers achats que j'ai fait en parapharmacie / drugstore. En France, on n'a pas réellement de drugstore, mais dans les pays anglo-saxons, il y en a. Donc c'est des magasins où on a autant des médicaments que des produits soins, cheveux, corps, visage, que du maquillage et même un petit peu de nourriture et puis des compléments alimentaires et puis tout ce genre de choses. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment l'équivalent en France. Nous ici en Australie, le drugstore principal c'est Priceline, que voici, que voilà. Leur logo par contre j'avais jamais fait attention mais il est hyper pourri. Espèce de vieux cœur moche et puis rose et orange ensemble. J'avais jamais fait attention à la charte graphique de la marque mais trop moche. Je suis assise par terre dans mon bureau, il fait pas très beau aujourd'hui, j'espère que vous verrez quelque chose. J'avais juste envie de papoter un petit peu avec vous et puis de vous montrer mes derniers craquages, mes derniers petits achats. Toujours dans le soin. Ouais je sais, j'en achète peut-être un peu trop, j'en sais rien en fait, j'arrive pas à savoir puisque je ne gaspille rien, j'utilise tout ce que j'achète. J'ai l'impression que j'en achète pas trop, que j'achète juste la bonne quantité puisque j'utilise tout. Mais j'achète peut-être un peu trop en avance, je me dis, parce que ces produits que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est même pas pour utiliser maintenant. Alors, déjà, je me suis trouvé un après-shampoing. Là, pour le coup, je fais pas trop de réserve en après-shampoing parce que j'en ai qu'un entamé qui est bientôt terminé et j'en ai pas en réserve. Donc j'ai pris ça de la marque Nutty, je vous en ai déjà parlé pour ceci, donc le shampoing, j'ai toujours pas commencé à l'utiliser. Je vous l'avais montré dans un haul et en fait il y a deux gammes dans cette marque, il y a Wave Hello, enfin il y en a peut-être plus mais là où j'habite il y a que deux gammes. Donc c'est pour les cheveux ondulés, bouclés, et la gamme To The Rescue pour les cheveux abîmés, qui frisotent et tout. Et du coup moi j'ai pris le shampoing d'une gamme et le démêlant d'une autre gamme. Je fais très souvent ça avec les produits capillaires parce que si je prends un shampoing riche et un après shampoing riche, après ça alourdit trop mes cheveux, ou un truc trop décapant, après j'ai les cheveux secs, enfin voilà, il faut un peu essayer de doser. Donc voilà, le shampoing je vous en ai déjà parlé, par contre l'après shampoing mais c'est pareil, en fait c'est pas bio mais c'est une marque qui a 97% naturel, sans parabènes, sans ingrédients pétrochimiques, sans sulfate, sans silicone, vegan. Celui-ci c'est à l'amande douce et aux graines de tournesol pour les cheveux abîmés et frisé. Et frisé, non c'est pas frisé, frizzy, c'est frisé mais aussi dans le sens avec plein de petits frisottis quoi. Parce que moi j'ai énormément dans les cheveux, c'est vraiment pénible, j'ai des tonnes de petits cheveux mais c'est aussi qui repoussent parce qu'ils ont été extrêmement abîmés au moment de mon mariage. Pourtant j'ai fait une coiffure très simple mais la coiffeuse m'a détruit les cheveux je crois et je mets du temps à récupérer ma vraie chevelure. J'ai super hâte de tester ça et voilà. Je sens que j'aurais pas dû filmer aujourd'hui parce que je suis dans un mood un peu bizarre. Je vous ai saoulé pendant des vidéos et des vidéos sur le meilleur nettoyant pour le visage du monde qui était de la marque Trilogy, qui est une marque néo-zélandaise qui est aussi très portée sur les ingrédients naturels. J'ai l'impression de l'avoir retrouvé mais je suis pas sûre. C'est un produit qui en Australie coûte quasiment 40 $. Donc pour moi c'est beaucoup trop cher de mettre 40 $ dans un nettoyant pour le visage. Mais ce jour-là où j'y suis allée, il y avait une super promo sur cette marque-là et du coup il était à 27 $. Ce qui revient à, petit grattage de nez, entre 15 et 18 € quoi, on va dire un truc comme ça. Sachant que c'est un 200 ml et que moi je mets quand même du temps à utiliser ce genre de produit, j'en mets pas beaucoup. Donc voilà, j'ai trouvé que ça valait le coup parce que c'est une très belle marque avec de très jolies compositions, de très belles valeurs aussi. Mais sauf que ça n'a pas l'air d'être du tout le même. Donc moi c'était le nettoyant crème pour peau sensible. Là déjà c'est pour tout type de peau donc c'est pas exactement le même. Je savais en l'achetant que ce serait pas exactement le même. Mais je crois que le tube que j'avais il n'existe plus. Je sais pas s'ils ont changé la formule, le packaging ou quoi mais je l'ai pas reconnu. Donc je me suis dit bah tant qu'à faire autant que j'en teste un autre. J'ai même pas regardé à quoi il ressemble. J'ai trop les boules les gars. Regardez ça. Il est pété. Oh ils sont bons punaise. Oh là là. Putain je crois que j'ai même plus le ticket de caisse en plus. Bon j'ai sûrement coupé la vidéo mais là ça fait 10 minutes que je suis devant mon truc et que j'ai envie de pleurer je vous jure quoi. Ça coûtait quand même cher. Regardez ça. Partout au fond du tube. Le truc en plus il est en verre, c'est coupant, c'est dangereux. Ah je suis mais... dégoûtée mais écœurée. Merde, je suis désolée, ça devait être une vidéo joyeuse. Oh, j'ai les boules. Ben, vous savez quoi? C'est une bonne leçon. Plus jamais je fais ça. Maintenant, quand j'achète des produits, je vérifie comment le produit est à l'intérieur parce que c'est sûr que c'est pas moi qui l'ai cassé, je l'ai jamais fait tomber par terre. Je vous jure, je suis au fond du trou là. Putain, 27 balles quoi. Dans un nettoyant, le truc que je m'offre jamais. Là je me suis dit ah, vraiment c'est l'occasion, c'est en promo, je commence un petit peu à travailler en ce moment, j'avais un petit peu d'argent qui rentre, allez je vais me faire un petit plaisir et tout. Mais je suis over dégoûtée.
Bon, ben je suis super triste, je vais essayer que ça m'atteigne pas trop, je vais quand même essayer, même si j'y crois pas trop, de l'apporter au magasin. Mais sachant que j'ai plus de tickets, à mon avis, ils vont m'envoyer paître. Par contre, j'ai la carte de fidélité, donc peut-être que mes achats sont enregistrés sur ma carte de fidélité, j'espère. Aïe aïe aïe, ah, j'ai vachement les boules. Bon, et ben que cet accident nous serve de leçon à tous et à toutes. Quand vous achetez des produits, vérifiez tout de suite quand vous êtes encore dans le magasin avant de sortir, voilà, si le produit est bien, parce que sinon voilà, on a l'air d'un con quoi. Là je me retrouve avec un produit inutilisable, pété, enfin je suis trop les boules, bref. On fait comme si de rien n'était, je continue mon petit haul. Donc hier j'y suis repassée en fait à la Priceline et il y avait une promo sur la marque Maui Moisture, donc c'est une marque encore pour les cheveux. J'aime beaucoup cette marque, j'ai essayé 2 produits, en fait j'aime beaucoup les compositions, les valeurs et tout ça, mais j'ai été un peu déçue des produits et je me dis j'ai encore envie de donner une chance. Je pense que j'ai pas visé la bonne gamme en fait par rapport à mon type de cheveux. Donc là j'ai pris une nouvelle gamme que j'ai pas encore testée, c'est la gamme à la fibre de bambou et en fait c'est un spray épaississant et réparateur pour protéger aussi de la chaleur. Et comme en fait maintenant j'ai une frange, donc quand je la fais j'utilise un produit aussi mais qui est pas fait pour lutter contre la chaleur, je me dis que ça va quand même mieux me protéger les cheveux avec ça. Donc c'est sans silicone, sans parabènes, sans sulfate, sans... Il y a une liste comme ça de produits, donc je vais pas tout vous lire parce que ça va être pénible. C'est éco-friendly, c'est vegan, c'est fait avec de l'eau de noix de coco. La base c'est pas de l'eau du robinet quoi, c'est de l'eau de noix de coco, donc ça je trouve ça super cool, c'est hydratant et tout. Je vous en reparlerai. Une petite ponce pour les pieds, je vous en ai déjà parlé de mon complexe de mes pieds. Moi mes pieds les gars, c'est genre de la corne. Il y a mon corps comme ça et au bout il y a de la corne et puis c'est tout. J'ai pas vraiment de pieds. Non franchement j'ai des pieds moches, enfin moi personnellement je les trouve très moches. Bon, même si c'est rare les beaux pieds. Dans ma vie, j'ai rencontré 2 personnes qui avaient des beaux pieds. Et je me suis dit, oh, mais ça existe les beaux pieds, genre des pieds magnifiques. Une copine à moi, qui est encore une copine actuellement, et une autre à qui j'ai pas parlé depuis des années. Et donc là, c'est 4 en 1, parce que vous voyez, il y a différentes trucs de pierre ponce, une brosse et tout, donc avec ça j'ai essayé de récupérer mes ongles. Je commence aussi à de plus en plus mettre de la crème sur les pieds pour essayer de les adoucir, mais avec l'hiver australien qui arrive, je pense que de toute façon je vais avoir les pieds plus doux parce que je vais un peu moins marcher pieds nus, même si avec moi c'est vraiment pas gagné. Donc voilà, ce truc là c'était pas très cher. Et ensuite, alors là j'ai carrément gardé le ticket parce qu'il y avait des promos de malade mental sur certaines marques en fait de skincare et moi il fallait que je me refasse une routine complète. En ce moment en fait j'utilise une routine qui est chimique, ouais on peut le dire comme ça. Vous savez moi j'aime beaucoup la cosmétique traditionnelle pétrochimique et la cosmétique bio me plaît de plus en plus parce que j'en avais des mauvais souvenirs. À chaque fois que j'ai essayé d'utiliser des produits bio pour le visage, en termes de produits soins vraiment pour le visage, j'ai toujours été déçue, soit des textures, soit des odeurs, soit du résultat, soit de l'irritation que ça pouvait me créer, enfin j'ai toujours eu des problèmes avec ça. Mais ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il y a d'énormes progrès qui sont faits à ce niveau-là. Et donc j'avais envie de retester une routine naturelle et ce que je me suis dit c'est que comme je suis toujours quand même intéressée par la cosmétique traditionnelle, j'allais un peu alterner. Donc comme en ce moment j'ai une routine qui est plutôt chimique on va dire, et ben là je me suis dit ma prochaine routine elle sera naturelle, donc j'ai tout acheté chez Priceline. J'en ai profité qu'il y avait des entre moins 40 et moins 50% off. Donc voilà, j'ai payé tous les produits moitié prix, je peux vous dire que c'est des tout petits prix. Tous les produits que je vais vous montrer, je les ai payés à des prix de produits de supermarché quoi. Clairement, de produits L'Oréal ou j'en sais rien, des trucs pas très chers, donc je suis hyper contente sachant que c'est naturel. Alors, j'ai tout pris de la marque Andalou Skincare. C'est une marque qui me fait de l'œil depuis hyper longtemps et je me suis dit bah c'est l'occasion ou jamais. Je sais que vous en France vous pouvez la trouver sur iHerb, mais j'ai regardé sur iHerb, c'est beaucoup plus cher que ici en Australie avec les promos que j'ai eu. Moi j'ai payé ça mais vraiment mais rien du tout. Donc ils ont plusieurs gammes, je crois qu'ils ont 5 gammes en tout en fonction de votre type de peau. Moi j'ai pris des produits de 3 gammes différentes parce qu'il y en a 2 qui me correspondaient pas. Les 2 que j'ai pas pris c'était une gamme pour les peaux acnéiques et une autre c'était pour les peaux grasses, un truc comme ça, donc c'est pas mon cas du tout. Moi j'ai pris pour peau sensible, pour peau terne et pour peau qui veut lutter contre le vieillissement on va dire, parce que souvent ces gammes là c'est les plus riches et comme j'ai la peau sèche ça me convient bien. De la gamme peau sensible j'ai pris le tonique à la rose. Voilà, donc c'est une eau florale de rose. En gros, je l'ai payé 10 $ au lieu de 20 $. Je voulais vous présenter ma routine dans l'ordre, mais je me suis plantée, je vous ai montré le tonique en premier. Donc en premier, on a le nettoyant. Et c'est un nettoyant à la vitamine C au citron. Et c'est un nettoyant crémeux, apparemment pour illuminer et tout. J'espère qu'il n'est pas trop agressif. Parce que moi, les nettoyants, j'aime vraiment les trucs extrêmement doux, mais qui marchent quand même bien. En ce moment, j'en ai un qui est très doux mais que je trouve pas efficace, donc j'espère que celui-ci va être quand même un petit peu plus efficace. J'ai trop hâte de tester ça. Ah mais vous savez quoi, je vais vérifier la tronche du produit parce que je crois que c'est des pots en verre ça aussi.
Non, nickel. Ah bah c'est pas en verre en même temps, c'est en plastique. Mince, j'étais persuadée que c'était en verre. Donc voilà, la gamme orange comme ça. C'est une gamme à la vitamine C pour illuminer le teint. Ensuite, je me suis pris 2 sérums de la même gamme pour illuminer. Donc un sérum pour le visage et un sérum contour des yeux. Pareil, ça je l'ai payé 10 $, ça fait quoi? Genre ça, le nettoyant, je l'ai payé 6 €. 6 €, un truc comme ça, naturel et tout, enfin... J'étais tellement contente, c'est vraiment pas cher cette marque. J'ai trop hâte de voir ce que valent les produits et de vous tenir informé si c'est un bon plan. Donc voilà, sérum contour des yeux, j'ai jamais trop essayé de sérum dans mon contour des yeux mais pourquoi pas. Sérum visage 15 $, sérum pour les yeux 12 $. Pour des sérums ça me paraît quand même vraiment pas cher. Bon, sachant qu'ils étaient à moitié prix, normalement il est à 30 $ et l'autre il est à 24 $, là j'ai eu tout à moins 50%. Mais ça me paraît quand même vraiment pas cher. On va voir ce que ça donne. Ensuite, un produit que j'avais hyper hâte de tester, c'est une crème réparatrice de nuit. Enfin, eux ils disent crème régénératrice de nuit. Donc ça c'est dans la gamme anti-âge parce que souvent c'est ce qui est le plus riche donc. Elle est au resveratrol Q10. En fait en ce moment ma crème de visage c'est elle. Donc c'est une crème bio qu'on a eu dans la Beautiful Box. Je sais pas si vous la connaissez. C'est de la marque Sainte Victoire. Crème visage à l'eau pure de Provence, lavande, extrait d'algues marines, huile d'olive, karité, machin. Je suis tellement pas contente de cette crème. Je vous en parle là parce que je crois pas que j'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais en fait elle est hyper épaisse et je trouve qu'elle fait rien sur la peau. Elle nourrit pas vraiment. Ma crème préférée ça reste celle de chez Clinique, la DDML, parce que à l'inverse de celle-ci elle est fine et elle hydrate vraiment bien et j'espère que celle-ci va être agréable. Ma crème préférée pour l'hiver en France c'est la crème riche de chez L'Occitane pour le visage à 25% de karité je crois. J'avais eu un coup de cœur sur cette crème pas possible, sauf qu'ici ça coûte beaucoup trop cher cette marque, donc je me suis dit que j'allais donner une chance à celle-là. Il y avait une autre crème dans cette même gamme, la violette, que j'avais hyper envie de tester, que j'avais hyper envie de m'acheter, mais je me suis dit ah ça va faire trop d'un coup et tout, j'en ai peut-être pas besoin maintenant, et sauf que je regrette grave de pas l'avoir pris. Donc là je surveille, je passe tous les jours et tout parce qu'il y en a une près de là où je travaille, donc je vais voir tous les jours s'il y a encore des promos sur cette marque et tout, et dès que je vois une promo je foncerai dessus parce que j'aimerais vraiment me faire une routine complète de cette marque pour vraiment voir ce que ça vaut. Je pense que c'est difficile de juger un produit quand on en essaye 10 autres en même temps, d'autres marques et tout. C'est dur de savoir quel produit a fait quoi exactement sur la peau. Donc j'ai vraiment trop hâte, dès que ma routine chimique sera finie, je passerai à ça. Et enfin je me suis pris aussi des petits masques comme ça parce qu'ils étaient vraiment pas chers, des masques en tissu. J'ai pris le Hydro Sérum, donc celui-ci il est hydratant et apaisant, donc de la gamme pour peau sensible. Et de la gamme anti-âge j'ai pris le Lift and Firm, donc c'est le... ouais c'est celui pour nourrir et lutter contre les signes de l'âge. Je vais les essayer en fait, je vous en parlerai donc dans ma vidéo revue. Je pense que je vais en garder un de chaque et les amener cet été si j'ai la chance de pouvoir aller en France. J'emmènerai ça parce que pour voyager quand même je pense que c'est super pratique d'emmener des masques format comme ça. Et je me suis acheté un petit crayon pour les yeux de la marque Wet n Wild qui était en promo à 1 $. Donc c'est un crayon colle pour les yeux qui est brun gris un peu, et c'est le genre de couleur un peu froide que j'aime bien, que j'ai du mal à trouver. J'ai pas encore testé, je sais pas s'il est bien. Bon voilà, c'était une toute petite vidéo avec quand même une grosse déception. Je suis désolée du coup si j'étais pas aussi enjouée et joyeuse que ce que j'aurais dû être. Mais j'ai vraiment beaucoup les boules pour ce produit, donc je vais quand même aller les voir. Je suis aussi super contente de pouvoir vous proposer une revue d'une marque bio encore une fois. Vous savez, je vous fais souvent des revues sur ma chaîne où je parle de plein de produits d'une seule marque. Une des prochaines que vous verrez sûrement passer sur ma chaîne, ce sera celle de chez Andalou. Est-ce que je l'ai dit au moins la marque? Non mais franchement aujourd'hui j'ai laissé mon cerveau au lit je crois ce matin. Donc voilà, c'est de la marque Andalou Naturals. Je sais mais j'ai pas une équipe derrière moi qui peut me faire des jingles, donc je fais avec ce que j'ai les gars, je suis pauvre, ça se voit dans mes vidéos, c'est comme ça. Ah mais normalement on devrait pas me voir quand je chante. La bête du produit cassé. Ça vous a plu? Vous êtes content de vous? Vous voyez ce que vous me faites faire un peu? Vous avez pas honte franchement? Moi si j'étais vous j'aurais honte hein. Regardez comme je me ridiculise pour vous. C'est pas humain. Tout ça pour dire, les gars, regardez ce produit. Je vous l'ai présenté bien sûr hein, dans la vidéo que vous venez juste de voir. Nous sommes quelques jours plus tard et... tadam! Voilà à quoi était censé ressembler le produit d'origine. Ça a été tout un truc. Donc Priceline, c'est une parapharmacie mais c'est une chaîne en fait. Il y a plein de Priceline un peu partout en Australie, même dans les toutes petites villes. Je suis allée au Priceline le plus proche de chez moi. Je leur ai dit regardez, je leur ai montré la boîte, voilà je l'ai acheté comme ça. Je l'ai pas fait tomber par terre, rien, j'en ai pris soin, je l'ai juste mis dans mon placard et le jour où j'ai voulu m'en servir, je me suis rendu compte qu'il était cassé. Et c'est vrai qu'on sentait pas du tout à travers le carton qu'il était cassé, donc j'aurais pas pu le deviner en achetant. La manager m'a tout de suite dit ah ben moi je peux rien y faire.
J'étais ben j'ai acheté ça dans un Priceline, vous êtes manager d'un Priceline. C'est-à-dire que si vous pouvez rien y faire, qu'est-ce que je peux faire moi quoi? Elle me dit mais vous l'avez acheté où et tout, donc j'avais retrouvé mon ticket. Ah oui, je vous l'ai pas dit, entre temps j'ai retrouvé mon ticket de caisse, mais genre là je me suis bénie moi-même. Je lui ai apporté le ticket et tout, elle a dit ah mais vous l'avez pas acheté dans ce Priceline? Je fais non mais c'est une chaîne, enfin c'est l'intérêt aussi. Parce que en fait elle commence à me dire non, faut que vous alliez là-bas, c'est leur problème à eux, vous devez vous rendre sur place et tout. Donc je lui ai dit ça, je lui ai dit bah j'ai pas de voiture, donc à moins que vous puissiez m'emmener, moi je ne peux pas y aller, donc est-ce que vous pouvez pas vous arranger entre Priceline? Elle me dit non, bah il faut que vous les appeliez sinon pour voir ce qu'ils peuvent y faire. Et là encore j'ai pas lâché l'affaire, j'ai dit mais est-ce que vous pourriez pas appeler vous-même? Puisque vous êtes vous-même manager d'un Priceline, je pense que vous serez beaucoup plus prise au sérieux, on vous écoutera davantage parce que vous avez voilà, une position de pouvoir et puis vous avez le produit en face des yeux, donc vous pouvez vous-même leur dire au téléphone dans quel état est le produit. Et voilà, après vous pouvez vous arranger entre vous. Et en fait elle était pénible, elle a appelé donc la manager du Priceline où j'étais. Vous voyez, mais comme il a fallu que j'insiste, que je revienne à la charge 5 fois de suite pour qu'elle daigne faire quelque chose et décrocher son téléphone, hein, je leur demandais pas beaucoup plus. Au final on m'a dit bah non, on peut rien y faire et tout, donc je lui ai demandé de me passer la personne au téléphone parce que cette manager du magasin elle parlait encore moins bien anglais que moi, donc j'ai pris le téléphone, j'ai parlé directement à la personne concernée et au téléphone elle me dit bah venez puis on verra ce qu'on peut faire. Je dis non non vous comprenez pas, moi je fais pas 1h30 de route pour qu'arriver sur place vous me disiez que c'est pas possible, dites-moi les conditions exactes, dites-moi tout. Et elle me disait des trucs complètement ridicules, je lui dis mais en gros là vous êtes en train de me dire que j'ai payé un produit 30 balles et que je vais jamais pouvoir l'utiliser en fait, enfin c'est de l'arnaque. J'ai dit ça tout fort, exprès. J'ai dit ouais c'est vraiment de l'arnaque et tout. J'ai pas du tout eu un ton agressif ou quoi que ce soit. J'ai juste dit les choses calmement et comme je les pensais. Ce qui fait que la manager elle était hyper gênée parce que j'étais au milieu de son magasin et qu'il y avait plein de clients autour et tout. Et donc elle a commencé elle-même de son côté à passer des coups de fil et tout. Donc on était toutes les deux au téléphone en train de voir ça. Et ce qui m'énervait en fait c'est qu'elle arrêtait pas au téléphone de parler du fait que oui il faudrait lui rendre son argent, comment on peut faire pour lui rendre son argent. Et moi je lui dis non mais j'ai moi-même arrêté ma conversation au téléphone pour lui dire non mais en fait je ne veux pas être remboursée, je m'en fous, je veux pas récupérer mon argent, je veux le produit c'est tout. Je sais très bien que pour eux c'est plus compliqué de rendre de l'argent plutôt que d'échanger un produit, en plus j'ai déjà travaillé dans ce genre de business et tout. Je lui dis je veux pas d'argent, je veux juste mon produit que j'ai payé. Voilà, au bout de mes... franchement j'ai dû rester plus d'une demi-heure dans le magasin. La fille au téléphone elle était inutile, elle a dit bon bah venez au magasin, vous demandez un tel ou un tel, on verra ce qu'on peut faire. Mais elle voulait pas me garantir au téléphone en fait que si j'y allais j'allais vraiment être remboursée, enfin que j'allais vraiment avoir un produit de rechange. Donc moi je lui ai dit ben non moi j'ai besoin d'être sûre, envoyez-moi un mail ou quoi, pas que je me pointe pour rien. Et au final la manager du magasin où j'étais donc sur place, grâce à ses coups de fil à droite à gauche, elle a pu appeler l'usine directement et tous les fournisseurs de cette marque. Et elle a dit écoutez je vais vous en donner un et moi je m'arrangerai après avec eux. J'étais là bah merci, c'est ce que je vous demande en fait depuis le début. Moi je voulais juste qu'on me donne mon produit puis après entre eux ils s'arrangent. Je veux dire ça reste quand même la même chaîne, le même magasin. Enfin je sais pas, j'ai un peu du mal à comprendre. J'ai dû un peu insister, j'ai dû être un petit peu chiante, même si j'estime pas que c'est chiant quand t'as dépensé 30 balles et que t'as un produit cassé. J'estime que c'est juste de l'arnaque. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai essayé de rester super calme. De toute façon moi si je suis trop énervée, je vais pleurer avant de m'énerver, avant de hausser le ton. Donc je passe encore plus pour une folle et puis je suis hyper ridicule. Et c'est un des trucs qui m'énerve le plus dans ma personnalité, c'est que la colère me touche tellement personnellement, je déteste tellement ça que ça me fait pleurer moi-même, enfin c'est n'importe quoi. Donc je suis contente, j'ai gardé la face, j'ai pas pleuré les gars, j'ai pas non plus crié ou quoi, je suis restée, voilà, j'ai dit les choses clairement et j'ai eu mon produit. D'ailleurs elle me l'a donné, il était tout scotché de partout parce qu'elle me dit bon ben... c'est aussi à vous quand vous achetez un produit de vérifier qu'il n'est pas cassé. Je lui dis mais attendez je viens chez vous depuis des années, j'ai dépensé des centaines de dollars chez vous, j'ai jamais eu ce problème, je vous fais confiance en fait, j'ai jamais pensé à vérifier. Et en plus regardez il est tout scotché le truc hein. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, je dis vos trucs ils sont scotchés, enfin j'ai pas de ciseaux sur moi en permanence pour vérifier quoi. Et du coup là elle m'a prêté un ciseau et je l'ai vérifié, on a regardé toutes les deux, j'ai dit c'est bon je suis témoin, il est pas cassé. Bien entendu la manager elle est là, elle fait ce qu'elle peut et tout, j'étais pas du tout là pour pourrir sa journée. Je l'ai remercié vraiment chaleureusement, j'ai dit merci beaucoup d'avoir été professionnelle et tout, enfin je lui ai fait limite plein de compliments et tout, parce que j'ai envie de l'encourager aussi à faire ce genre de choses. Il y a quelqu'un qui vient et il y a un problème sur un produit, bah il faut que tu le gères tout de suite, faut pas... En fait je me rends compte que si
vous êtes un peu faible de personnalité ou si vous vous laissez faire. Parce que moi le premier truc qu'elle m'a dit c'est je ne peux rien faire, voilà, débrouille-toi. Je suis revenue à la charge, c'était non, c'est pas mon problème. Non, je suis revenue au moins 6 fois à la charge pour qu'elle daigne faire quelque chose et encore c'était pas encore trop ça quoi on va dire. Mais je me dis si vous êtes un peu faible de caractère, vous vous faites écraser complet. Donc tenez bon les gars, si vous avez un truc à vous faire rembourser, vous lâchez pas l'affaire. Et mon père m'a toujours dit ça, si tu veux qu'ils agissent plus vite, il faut rester au milieu du magasin et parler fort et comme ça les met mal à l'aise et ça fait pas une bonne pub devant les clients et voilà. Bref, c'était même pas mon but, c'était même pas intentionnel, c'est pas de ma faute, il y avait des gens autour de moi au moment où j'étais au téléphone. En tout cas, j'ai eu mon produit, je pourrais vous en reparler, j'ai tellement hâte de le tester. Du coup, comme je l'avais pas, j'en ai ouvert un autre, donc ce sera encore mon prochain nettoyant pour le visage. En tout cas, je suis trop contente. Et ça me semblait important de vous tenir au courant du coup. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, mouah, mouah. Mouah. Bye bye. Vous savez, je me suis engagée vraiment sur ma chaîne à faire une vidéo tous les dimanches sûrs, mais par contre d'en faire une deuxième par semaine c'est selon mon temps libre et selon si je peux. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une petite vidéo simple et assez courte, mais au moins ça fait une petite vidéo bonus du jeudi et ça on aime bien quand même. Ouais, ça on aime bien. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, même les toutes petites vidéos comme ça en milieu de semaine, même si c'est juste un petit haul ou un petit truc assez simple et rapide. Dites-moi si ça vous plaît ou si ça vous pollue votre espace YouTube plus qu'autre chose. Dites-le moi vraiment sincèrement, je serais pas vexée les gars, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis sur le sujet, donc n'hésitez pas. Bye bye.